الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Que la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah présolise sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères et mes chers sœurs, craignons Allah. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de prosternation à Allah, à sujoud. La prosternation, Allah a mentionné ça dans les Saints Corans, beaucoup de passages. Et un moment, il recommande de lui prosterner. Et un moment, il blâme ceux qui refusent de lui prosterner. Et un moment, Allah, il glorifie à ceux qui lui prosternent. Et un moment, il donne l'information que même les grandes créatures de Allah, ceux qui sont plus grands que les humains, ils font prosternation à lui, Allah. Allah lui-même, il nous dit sur les anges que les anges, ils prosternent à Allah à chaque moment. Allah nous dit Inna allazina inda rabbika, ceux-là qui sont à côté de ton Seigneur. Il fait allusion ici à les anges. La yastakbiruna an ibadati. Ils ne se orgueillent pas de refuser l'adoration d'Allah. Wa yusabbihunahu. Et à chaque moment, ils louent Allah. Wa ilahu yasjudun. Et ils font prosternation à Allah toujours. Les anges, c'est comme ça qu'est leur travail. Ceux-là, ils sont créés par lumière. Allah a créé les anges avec lumière. Et ils sont des gens, c'est des grands. Leurs formes même, ils sont grands. Et Allah dit, et là, ils ne se orgueillent pas de l'adoration d'Allah. Et ils louent Allah à chaque moment. Wallahu yasjudun. Et ils font toujours sujoud pour Allah. On nous dit, ceux-là qui avaient la science avant que Dieu a envoyé le prophète Mohammed. Les Yahoud, les Nasara, ceux qui sont vrais parmi eux, après quand le prophète est arrivé, parce qu'ils ont lu dans leur Testament, dans leur Al-Injil, ils connaissent que le prophète va arriver. Le moment que le prophète est arrivé et ils se sont soumis à Allah, sont devenus des musulmans. Allah dit, ces gens-là, ils ajoutent là alayhimul Qur'an. Quand on les lit les versets du Coran, ils tombent sur leur front, ils font sujoud à Allah. Parce qu'ils connaissent. Ici, c'est pour nous montrer, celui qui connaît la valeur de Allah, il ne se orgueille pas de s'incliner, de se prosterner, de se faire petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on est en train d'employer ici le mot sujoud. C'est l'action qui est plus aimée auprès d'Allah. Voilà pourquoi toute personne qui a refusé de faire ça à Allah, il sera maudit. Quand vous attendez Shaitan, tout ce que Dieu a dit, wa inna alayka la'anati ila yawmiddin. Il faut chercher à connaître qu'est-ce que Shaitan a fait. Dieu a dit ma malédiction sur toi jusqu'à les derniers jours. C'est ce Dieu qu'il a refusé de faire. Allah l'a recommandé, il a dit moi je ne fais pas ça à Adam. On nous dit ici wa akhbara annahu innama yu'min bi ayatina. Allah a informé. Ça c'est dans le sourate Sajda. Il dit ceux qui croient le verset d'Allah, iza zukiru bihi harru sujada. Quand on lit les versets d'Allah qui parlent d'Allah, ils tombent, ils prosternent. Ils vont se rabaisser devant Allah. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même,
Yazhar iftikari. Le prophète, il montre à Allah sa pauvreté. Wazilluhu lillah. Et il montre à Allah que lui, il n'est rien. Il se rabaisse total à Allah. Bitul sujudi fi qiyam al-layl. Ça connaît ça la nuit quand il fait la prière nocturne. Le prophète, il prosterne, il dure dans les prosternations, il dure dans les sujud. Qalat Aïcha, notre mère Aïcha, radiallahu anha, que Dieu la grée, elle nous donne l'information ce qui se passe dans la maison de notre prophète. Elle nous dit, Yasjudu sajadatan min zalika qadran ma yakra'u ahadukum 50 ayatan. Elle a dit sujud que le prophète il fait. Quand le prophète il met son front à terre pour louer Allah dans le sujud, c'est comme un de nous aujourd'hui, tu vas lire 50 ayats avant que le prophète va se lever. Il met son front en terre, en train de montrer à Allah, je ne suis rien. Je suis ton serviteur parmi tes serviteurs. Sallallahu alayhi wa Rasulullah. Kabla ayyafa, notre mère Aïcha dit, après qu'il va se lever, Ra'asa. Ça, c'est Imam Buhari qui a amené cet hadith. Et il a dit dans son sujud, wa yatawassal ila Allah. Il prend le sujud là pour communiquer avec Allah. Bisujudi. Et dans le sujud, un moment, le prophète, il dit, Allahumma laka sajadtu. Écoutez, ça c'est tawhid. Il dit, Allah, si je me suis prosterné, uniquement pour toi. Wabika amantu. Allah, c'est toi seul que je crois à toi. Walaka aslamtu. C'est à toi que je me suis soumis. Sajadtu wajhiya lillazi khalaqa wa sawwara. Il dit, j'ai mis mon front à terre uniquement pour celui qui l'a crié et il a embellé. Wa shakka sam'ahu wa basara. Et celui qui m'a donné les oreilles qui me permettent d'écouter et les yeux qui me permettent de voir. Tu as vu ici le prophète en train de montrer à Allah, dit tout ce qui tu vois, ça t'appartient. Subhanahu wa ta'ala. Ça peut ça, vous lisez sur le Mulk, tu vas voir Allah dit huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara, mais Allah dit qalilan ma tashkuruna. Il nous a donné des parties là, mais beaucoup, un peu. Allah dit beaucoup, il ne va pas remercier Allah, beaucoup n'entendent pas Allah, il ne remercie pas Allah. Ça c'est parmi les doigts des sujoud. C'est parmi les doigts, c'est le Coran que tu lis, tu fais sujoud, c'est le doigt que tu fais. Dans les prières ou la nuit, c'est le doigt que tu fais. Allahumma laka sajadtu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, sajadtu wajhiya lillazi halaqahu wa sawwara, wa shakka sam'ahu wa basara. Il y a des riwayat. Sajada wajhiya lillazi halaqahu wa shakka sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Il y a des riwayat différents. Il dit tabarakallahu ahsanul khaliqin. Toute la bénédiction appartient à celui qui a créé sa création dans le bon image. Tout ce qu'Allah a créé, il n'y a pas de défaut à Allah. Quand tu vois quelqu'un, il voit défaut dans la création d'Allah, c'est ton cerveau qui est dérangé. Regardez comment il a bâti le ciel. Regardez comment il a mis la terre. Sur ta personne, Allah dit Wafi anfusikum afala tubsirun. Sur ta personne, il faut regarder comment Allah t'a créé. Wa sawwarakum fa ahsana suwar. Allah dit je vous ai créé et j'ai amélioré votre manière de création. Subhanahu wa ta'ala, il mérite de les prosterner, de les adorer, de les croire, de les soumettre. C'est Imam Muslim qui a amené cette roya. Wa amara Allahu jami'i sakarayn bi sujud. Allah recommandait tous les deux créations, les djinnis et les gens, de lui prosterner. Faqala, Allah dit fasjudu lillahi wa abudu. Prosterner Allah et adorer lui. Vous avez vu le passage là? Le jour que le prophète a lu le passage là à côté des maisons de Kaaba, même les non-musulmans qui étaient là, parce que le Coran c'est la langue, tous ils ont prosterné. Tous ils sont tombés à terre pour prosterner Allah. Allah blâmé
Ceux-là qui ne font pas sujoud pour lui. Il a dit, fama lakum la yu'minun. Pourquoi? Ils ont quel problème? Ils ne croient pas à Allah. Wa iza quri'a alayhim al-Qur'an la yasjudun. Quand on les lit, les Qur'an, ils ne prosternent pas pour remercier Allah. Amara an yajtahid sahidan fi du'a. On a recommandé quelqu'un qui est dans les sujoud. Il faut faire dua. Communiquer à Allah. Demande à Allah ton besoin. Les courbata min courbil mujib. Parce que ce moment dans les sujoud, tu es plus proche de celui qui est mujib. Celui qui a accepté les invocations. Il faut les contacter. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajid. Le prophète a dit le moment qu'un serviteur, il est tellement proche d'Allah, c'est quand tu es dans les sujoud, tu es dans les prosternations. Il a dit fa'aksiru du'a. Le prophète même a dit le moment que vous êtes dans les sujoud, faisez beaucoup de du'a. Ça cause de ça, on veut musulman la nuit. Il ne faut pas prendre toute la nuit bombarder pour le sommeil. Lève-toi. Le moment que tout le monde a dormi, même si c'est des rakas. Tout est calme. Et ça, c'est entre toi et la personne ne te voit pas. La nuit, à côté de ta chambre. Tu fais 2 rakas. Dans le dernier sujoud, reste là. Demande à Allah, tu as besoin de quoi? Pas lui. Mais il y a des choses faciles. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut ce qui est difficile. Ce qui nous rend les choses difficiles, c'est eux que les gens croient. Allah qui nous a facilité, les gens ne le croient pas. Dis-nous, Allah a facilité. Yuridullahu bikumul yusra. Allah, il veut de nous la facilité. Lève-toi la nuit. Le prophète a dit fa'aksiru du'a. Un jour, quand le prophète a parlé de l'importance des sujoud et doigts, même les sahaba, ils ont dit, ah, ya Rasulallah, là, nous, on va faire beaucoup de doigts. Le prophète a dit, si vous faites beaucoup de doigts, Allah va vous donner beaucoup aussi. Et doigt le plus vite, c'est doigt que ton frère à terre. Ça cause de ça, le prophète a dit, on a recommandé l'homme. Tout sujoud que Allah il faut que tu fasses sujoud à sab'atul a'adha. Il faut 7 places. Tu mets ça à terre pour donner à Allah. Il est le seul quand on fait ça. Il n'y a pas quelqu'un. Cette action-là, dès que tu fais ça quelqu'un, ça ne vient pas d'Allah le jour où tu es kafir. Sauf si c'est Allah qui t'a dit, comme Allah dit les anges, et sujoudou li Adama. Aïsor al-ibada. Allah dit, non, qu'à faire pour Adam, c'est devenu ibada. Mais ce n'est pas Allah qui t'a dit. C'est un grand typo. C'est un connaisseur. Tu veux lui saluer, tu montes ton front en terre le jour, là, c'est fini. Tu as quitté dans l'islam. Cette action-là, on ne fait pas ça quelqu'un sur Allah. Cette place, tu fais ça. Même la prière, quand tu veux faire sujoud, méditer. Quand tu fais sujoud, il faut voir, est-ce que la place, cette là, s'est touchée au sol? Premièrement, ici, le front et les nez, ça fait 1. Les gens qui font sujoud, c'est le front seulement. Les nez ne touchent pas à terre. Certains savants disent qu'il n'y a pas la prière. Certains disent qu'il y a la prière, il y a le péché. Mais quand ils regardent ceux qui disent qu'il n'y a pas la prière, ils ont pris raison. Tout sujoud, il faut que le nez et le front, ça touche au sol. Ça, c'est la première place. La deuxième place, la main ici, dans les paumes des mains. Les 2 paumes des mains, là, il faut que ça touche au sol. Ça fait 3. La 4e, 5e place, les genoux. Tous les 2 genoux doivent toucher au sol. Ça fait 5. La 6e et la 7e, les 2 orteils, les pieds. Tu les piques. On les pique comme ça dans les sujoud. Hein? Ils vont procéder comme ça. Les orteils là, tu les procèdes comme ça, sur l'équipe là. Voilà les 7 places qu'on veut que quelqu'un, quand tu fais sujoud, tous ça prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce moment, il a dit fa'aksiru du'a. Le prophète a dit multiplier les invocations quand vous êtes dans les sujoud. On attend les gens dire, oh, doua dans les sujoud, il faut que c'est l'arabe. Quand tu parles ta langue, tu n'as pas la prière. Qui vous a dit ça? Dunia, les gens qui comprennent l'arabe, ceux qui ne comprennent pas, ils sont combien? Quand le prophète parlait ça, est-ce que le prophète sait que le prophète ne sait pas que ce n'est pas tout le monde qui comprend l'arabe?
Et il a dit, on n'a qu'à faire sujoud, doit d'aller sujoud. Doua ou là, c'est quoi? Le moment que tu es en train de dire, Allah, pardonne-moi, Allah, aie pitié de moi, Allah, je me suis repenti, Allah, comme ça, là, ça fait quoi? C'est ibada. Tu es en train de montrer à Allah, je ne suis rien, Ana lastu shay. Allah, je ne peux rien faire sans toi. Je reconnais mes erreurs, Allah. Pardonne-moi, Ya Rab. En pleurant. Dans le sujoud, tu pleures. Il a dit, as-sujoud, al-khudu'u bayna yaday Rabb. Il a dit, sujoud là, la prosternation là. C'est ça qui montre que tu te rabaissais devant Allah. Wal khushu'u là, ça montre que tu as eu la crainte de Allah. Wa tazlilu li azamati, et ça montre que tu as montré à Allah qu'il est le plus grand. Subhanahu wa ta'ala. وهو السبب رفعة الدرجات وحط العتيات. Le sujoud que vous voyez là, c'est une grande cause. Quand tu fais ça beaucoup, Allah prend ça pour soulever ton degré et on prend ça pour effacer tes péchés. Vous n'avez pas vu le monsieur qui est venu dire le prophète Mohammed? Le prophète il a dit, demande-moi, dis-moi, tu veux quoi? Je demande à Allah de te donner. Le monsieur a dit, ya Rasulallah, je ne vais rien, je vais être à côté de toi dans le paradis. Le prophète a dit non, tu ne veux pas quelque chose en dehors de ça? Il dit, Fazaka ya Rasulallah, je vais à côté de toi dans le paradis. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, Fa'a'inni bi kasrat sujud. Il a dit, va m'aider avec beaucoup de prières, la nuit sujoud. Ça connaît ça, les bons gens, même les sahaba, quand Allah il parle de eux, Coran il a montré dans les sujoud, Muhammad Rasulullah, wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Après Allah dit quoi? سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. On n'est pas là pour dire si tu ne vois pas les signes là, quelqu'un ne fait pas sujoud. Non, ça fait partie des dons. Il y a les gens qui font sujoud mais ils n'ont pas les signes. Mais on ne parle pas, il y a certains aussi, ils veulent trouver ça, ils mettent le front, ils tirent le front. Il ne faut pas faire ça, ne fais pas exprès, là il douce. C'est un don d'Allah. Ça connaît ça, même Yawm al-Qiyamah, si un musulman, il a fait certaines choses qu'Allah va lui punir, Allah va l'amener l'enfer. L'enfer ne touche pas le lieu de sujoud. C'est comme ça le prophète a dit. La place là, c'est sacré. La place des sujoud, l'enfer ne touche pas. Ça connaît ça, il y a un monsieur qui a insulté Bilal. Il dit, ya Aswad, toi nègre. Ah, ce mot-là, c'était lourd. L'affaire est arrivée chez le prophète Mohammed. Le prophète a dit, je pensais que tu avais la foi. Ce monsieur a dit les jours là, le mot que le prophète m'a dit, je pensais que tu as la foi là. Il dit, si ma mère ne m'a pas mis au monde, ça devait être meilleur pour moi. Je suis retourné chez Bilal, j'ai dit, pardonne-moi, Bilal. Bilal a dit, je te pardonne. L'affaire est finie. Il a dit, je ne crois pas. Il s'est jeté à terre. Il dit, prends ton pied, frotte mon visage. Bilal a dit, subhanallah, le visage que tu fais sujoud à Allah, moi je vais prendre mon pied pour frotter. Lève-toi mon frère, parle, je te pardonne. Ça c'est la place de Allah. Quand tu fais ça, Allah te soulève le degré et Allah il prend ça et efface ton péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alayka bi kasratu sujud. Il dit il faut maîtriser beaucoup de sujud. Il a dit fa innaka kartwa la tasjud lillahi sajadatan. Il n'y a pas aucun sujud que tu fais pour Allah. Illa rafa'aka Allahu biha daraja. Quand tu fais sujud, Allah prend ça pour te soulever les degrés. Voilà pourquoi vous voyez dans les sunnahs des prophètes, on nous a recommandé beaucoup. Il y a le Coran, quand tu lis, il y a des places il faut faire sujud. Musulman, quand tu es là, Dieu te fait certains bonheurs, il faut faire sujud. Ça ne demande pas que tu aies l'ablution. Tu n'as pas l'ablution, fais sujud. Si tu as certains besoins auprès de Allah, lève-toi, tu fais l'ablution, tu fais 2 rakas.
tu fais la prière dans ton sujoud, appelle Allah. Beaucoup de choses, le sunna nous montre comment à travers des sujoud, on peut réaliser notre souhait ici et l'au-delà. Et le sujoud, c'est le cause qui donne le paradis. Le prophète a dit, quand tu fais sujoud, Allah il prend ça pour effacer le péché, il prend ça pour soulever ton degré. Allah parmi nous, mets-nous parmi les gens qui font les sujoud. Sujoud, c'est très important. Le moment qu'on dit sujoud et on dit ar-ruku, hadith parle de sujoud et ruku. Même dans le Coran, ya Maryam kunuti li rabbiki wa sujudi wa raka'i ma'a raki'in. Il y a des passages comme ça. Il y a des passages, Allah il parle de ruku et sujoud, warka'u ma'a raki'in. Il y a beaucoup de passages, quand tu vois comme ça, on parle de la prière. Un moment, la prière obligatoire, un moment, la prière surrogatoire. Mais pour que tu trouves beaucoup de temps dans ton sujoud pour contacter Allah, pour donner tout ce que tu veux devant Allah, il faut que c'est la nuit. Il faut que c'est la nuit. Toi seul, entre toi et la personne ne te voit pas. Allah dit. Tu peux faire 40 minutes dans ton sujoud, personne ne te demande pas. Mais il ne faut pas être imam. Tu diriges les gens, tu fais 20 minutes dans le sujoud. Tu vas nous embêter, nous les fidèles. Ça montre que ça, c'est quelque chose qui est entre toi et Allah. Tu cherches quelque chose auprès d'Allah, tu prends ton temps, tu mets ton acte. Tu fais le nombre de rak'at que tu veux. Dans ton sujoud, tu contactes Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète, il a fait. Il a mis son front, après il a appelé Allah. Allahumma laka sajadtu, wa bika amantu, wa ilayka tawakkaltu wa amantu. Jusqu'à la fin. Après il a dit sajada wajhi lillazi halaqahu, wa sawwarahu, wa shakka sam'ahu, wa basarahu. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Dans le tafsir de l'imam Ibn Kassir, rahimahullah, le moment que les frères des prophètes et Youssef, ils ont reconnu leur tort parce qu'ils ont découvert Youssef. A anta Youssef, qala ana Youssef. Wa hadha akhi, qad manna Allahu alayna. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudi'u ajra al-muhsinin. بعد 40 سنة أيها الإخوة الكريم 40 ans ils ont trouvé leur frère Youssef. قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين قال سوف يستغفر ربكم إنه هو الغفور الرحيم. Ils ont dit papa, on a reconnu notre tort, c'est nous qui avons pris notre petit frère jeté dans le puits. Pardonne-nous papa. Papa dit je vous pardonne, bientôt je vais demander à Allah de vous pardonner. Imam Ibn Kassir a dit prophète Yacoub a laissé la prière vers 3 heures du matin. Il s'est levé. C'est dans le sujoud qu'il a contacté Allah. Il dit Allah, mes enfants qui m'ont fait les erreurs, je les ai pardonnés. Allah, je te demande pardon. Allah les a pardonnés. C'est à cause de ça, tout ce qu'on a besoin, levez-nous dans notre doigt, dans notre azkar, dans notre sujoud, contactez Allah. Il nous écoute. Allah nous a garanti dans le Coran. Il a dit quoi? Et de Ouni astajibu lakum. Al-Amr, il nous a recommandé et il nous a garanti. Et de Ouni, ça fait l'Amr. Demandez-moi, évoquez-moi. Après, il nous assure, il dit astajibu lakum. Il dit si vous me demandez, je vais vous accepter. C'est lui seul Allah qui fait ça. Maintenant, si toi, tu n'es pas paresseux, tu demandes à Allah, Allah va te donner. Mais seulement on est paresseux. On est trop paresseux. Shaitan nous a fait oublier tout. Wallahi. Ista'waza alayhim shaitan fa'ansahum zikrallah. On est là en train de manipuler des trucs comme ça. On perd du temps. Il n'y a pas le temps pour faire zikr, il n'y a pas le temps pour faire sujet, il n'y a pas le temps pour faire istighfar. Même salat sous le prophète Mohammed, il n'y a pas le temps. On est carré, qu'Allah nous pardonne. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka al-shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu idha radit.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فرج الهم المحمومين ونفس كرب المكروبين واكد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.